nous souffrons ici. Je vous souhaite la bienvenue avec une chaleureuse confiance. Si vous l'envoyez en dehors d'ici, ou vous regardez ici, il n'y a que vous. Vous voyez comment nous sommes dans un quartier enclavé. Un quartier enclavé. Sincèrement, prenez conscience de ça. Nous regrettons par rapport à cette rigueur-là qu'on prend les gens comme des opposants. Au lieu de faire en sorte que les autres côtés se bien travaillent chez nous. Vous voyez le pont là, c'est nous qui fabriquons pour que les enfants traversent pour aller à l'école. Mon beau-fils et mes compatriotes, on s'organise pour payer les planches. Vous voyez vous-même. Les voitures qui tombent là dans la nuit, ils viennent en clando, ils croient que cette rue-là est bien. Mais, désolé, soyez notre interprète au niveau du président de la République, qu'on voit notre rue là. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes quand même les Gabonais qui votent pour oui. Ce lieu nous rappelle là où nous venons, parce qu'en 2023, nous étions bien ici. Et nous avons fait une bonne campagne parce que les Gabonais avaient soif de l'alternance. Les Gabonais voulaient voir un pays gouverné correctement. Les Gabonais souffraient des maux que le chef vient de décrire. Tous les Gabonais n'en voulaient plus. On voulait autre chose que ce que nous avons vécu. Malheureusement, comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Les Gabonais se sont préparés. On s'est exprimé. Mais le 30 août, Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé à travers notre armée de faire ce coup d'État. Parce que les prémices étaient déjà là. Mais vous avez vu quelques jours avant la déclaration des résultats, comment la ville était déjà verrouillée par l'armée pour faire peur aux populations. On avait tous peur parce qu'on se disait comment ça va encore se passer. Est-ce qu'ils vont encore proclamer les mêmes vainqueurs? Pourtant le peuple s'était largement exprimé. Mais ce 30 août, l'armée a fait un coup d'État de libération sans effusion de sang. Pour ça, je pense que nous devons applaudir pour cette armée. Parce que depuis 52 ans, papa, les Gabonais sont découragés d'aller voter. Parce que chaque fois qu'on allait voter, les résultats ne reflétaient pas la vérité. C'est pour la première fois que nous vivons une alternance. Et notre armée a dit, je vous ai libérés, mais que les Gabonais eux-mêmes aillent réfléchir sur ce que le Gabon doit devenir demain, après-demain, pour le futur. Voilà pourquoi vous avez entendu parler du dialogue national d'Ambodja. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas là, mais étaient représentés par d'autres Gabonais. Parce que si on prenait tout le Gabon pour aller parler, on n'allait pas finir, sortir de là. Donc, il y a eu des commissions politiques, il y a eu des commissions économiques, et il y a des commissions pour réfléchir sur le social. Donc, vous faites tout. À l'issue de ce dialogue, le rapport a été remis au CTRI. Et le CTRI a dit, ah, je ne peux pas adopter comme ça, il faut mettre encore une commission de rédaction. On a mis encore des gens qui ont les longs papiers, qui lisent les constitutions et tout ça. Les Gabonais, pas des étrangers. Ils ont regardé, ils ont dit, nous, on a fini. Ils ont remis le rapport. Le CTRI a dit non, il faut encore mettre les représentants du peuple, une assemblée constituante composée des députés et des sénateurs. Vous aussi, à votre tour, regardez un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Eux aussi, ils ont regardé.
aussi on va regarder. Et comme vous avez déjà dit oui, nous aussi on va adopter. Et quand ils ont regardé, ils ont adopté certaines lois. Le CTRI a remarqué, surtout le président de la République, que nous saluons tous ici, il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas enlevé l'article qui dit que quand on est président, son enfant ou sa femme ne doit plus être candidat? Ah non, il a dit non, c'est dangereux ce que vous faites. Il faut enlever cet article. Quand on a été déjà président, ta femme ou ton enfant ne doit plus commander. C'est à la place maintenant d'autres Gabonais. Ils ont enlevé. Il y a eu des discussions sur la nationalité. Ça fait que vous coulez beaucoup d'encre. Parce que les Gabonais, avec tout ce qu'ils ont vécu pendant 14 ans, ne voulaient plus voir notre pays entre les mains de nos frères étrangers. Et les Gabonais en Gondji avaient dit, pour être président, il faut être Gabonais à 100%, avec des grands-parents Gabonais et des pères et des mères Gabonais. Ça, c'est la décision du peuple. Mais l'armée, après, a dit, ah, on a fait des enfants avec des étrangers. Mais ce sont des Gabonais. Parce que nous, dans nos coutumes, qu'on soit du nord, du sud ou de l'est, nous savons que l'enfant dont la mère n'est pas mariée appartient à la mère. C'est vrai ou c'est faux? L'enfant appartient à sa mère lorsqu'il n'y a pas la dot. Nous-mêmes, ce sont nos coutumes. Que ce soit chez les femmes ou chez les bilotes. Quand la femme n'est pas mariée, l'enfant appartient à ses oncles. Maintenant, si toi tu viens épouser la femme, tu donnes la dot, tu tapes la main à la poitrine, c'est ton enfant. Tu le manges, tu ne le manges pas, c'est pour toi. Parce que tu as douté. Donc, à ce niveau-là, le CTRI a tranché, a dit, les enfants qu'on a fait à les étrangers, ce sont nos enfants. Eux aussi, ils peuvent être des présidents de la République. Mais à condition qu'ils renoncent à la nationalité de l'autre parent, qui est étranger. Pour être président, il faut avoir l'âge de 35 ans et 70 ans. Mais ce n'est pas les Gabonais qui ont inventé ça. Depuis l'ancien mandat, là, depuis le PDG, quand il était tout puissant, eux-mêmes, ils avaient mis ça. Mais tous les PDG qui parlent aujourd'hui, là que vous connaissez le nom qui vient mentir là dans les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils avaient voté la loi là. Sont des faux. Mais ils ne disaient rien. Pourquoi maintenant les Gabonais disent oui, on continue avec la loi là parce que c'est bien? 35 ans, pas plus de soi. On va avoir un président qui marche courbé. Non, un président, la tête tourne. Donc à un certain âge, tu dois laisser la place aux autres. Eux-mêmes, ils avaient voté ça depuis. Mais ils ne savaient pas que l'âge allait les rattraper. La loi, c'est la loi. Elle s'impose à tout le monde. La constitution, c'est comme dans nos traditions. Toutes les traditions ne peuvent pas nous plaire, les lois. Mais elles s'imposent à nous. Par exemple, chez nous, on dit un frère d'une même tribu ne peut pas se marier. Si tu es de telle tribu, l'autre aussi est de la même tribu que toi, vous êtes des frères. Vous ne devez pas vous marier. Mais pourtant, il y en a qui violent cette loi. Mais on ne va pas vous tuer, on va dire attention. C'est pas bon. La malédiction peut tomber sur vous. Donc, dans chaque coutume, chaque tradition, dans chaque village, il y a un chien. Dans chaque maison, il y a un chien. Dans nos villages là, c'est réglementé. L'enfant d'un autre village ne peut pas venir commander le village de l'autre. Personne ne peut l'accepter. Il préfère même mourir que d'accepter que l'enfant d'un autre village vienne vous commander. C'est comme un pays. Un pays, c'est le pays de tous les Gabonais. Comment on est arrivé à voir que nos frères qui viennent d'ailleurs nous traitent en disant nous sommes plus Gabonais que vous? On a vécu ça. C'était maintenant leur mode de gouvernement. Tu veux parler, on dit ah, Gabonais c'est quoi? Moi je suis plus Gabonais que toi. Parce que la constitution qu'on a mis à côté là leur donnait ce droit-là. Nous-mêmes on a vu comment ils étaient au cœur de la décision de notre pays. Nous avons vu comment les Gabonais nous-mêmes on a vendu nos terrains. Ils nous arrachaient les terrains parce qu'ils avaient les titres fonciers. Alors que le Gabonais ne peut même pas avoir un papier dans son propre pays. Toutes ces choses-là, on a regardé ça en Gondji.